Oui. Gabriel, de ce côté-là. Non, tu as juste me coller sur OK. toi. Bon, tu te colles sur OK. Alors, on y va? Tout. Alors, bonjour. Merci d'être ici. La semaine dernière, l'actualité a été marquée par la fuite des Panama Papers. Ces fuites donnent une idée de l'ampleur de l'utilisation des paradis fiscaux, et c'est énorme. Cette semaine, le gouvernement s'est dépêché de dire qu'il travaillait fort pour contrer cela. Or, l'an dernier, c'était la fuite des stratagèmes du Luxembourg. Et le gouvernement nous disait qu'il travaillait fort, très fort, pour contrer cela. L'année d'avant, c'était les documents de la HSBC, c'était l'UBS, et encore une fois, et avant ça, oui, Singapour et les îles Vierges. Et bien sûr, encore une fois, le gouvernement travaillait très fort pour contrer cela. Et avant, vous vous souviendrez qu'il y avait les bateaux de Paul Martin, et avant, c'était la fiducie Brofman. Depuis 25 ans, le gouvernement est toujours censé travailler très fort. Manifestement, les résultats annoncés ne sont pas au rendez-vous. À chaque nouveau scandale, on annonce de nouvelles mesures. Pourtant, le phénomène continue de prendre de l'ampleur. C'est bien, mais ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est que pour l'essentiel, l'utilisation des paradis fiscaux est tout à fait légale. S'en prendre aux individus ne règle rien. C'est aux mauvaises lois, aux mauvais règlements, aux mauvais traités. C'est au système fiscal complet qu'il faut s'en prendre. La Barbade, c'est petit et c'est loin. Pourtant, ce sont 71 milliards de dollars qui sont sortis du Canada pour s'y retrouver en 2014. C'est plus que dans tout l'Asie, c'est 12 fois plus qu'en France. Et ça continue année après année. Des sommes colossales que les entreprises canadiennes envoient là-bas pour éviter de l'impôt, et ça a un impact direct chez nous maintenant. 71 milliards de dollars exemptés d'impôts. Pouvez-vous imaginer l'effet que ça a sur les revenus des gouvernements? Effectivement, des gouvernements. Comme le Québec n'est pas un pays, il n'est pas signataire des traités fiscaux. En matière de fiscalité internationale, la loi québécoise de l'impôt est une copie de la loi fédérale. On n'a tout simplement pas le choix. Quand le fédéral permet l'utilisation des paradis fiscaux, le gouvernement québécois perd des revenus lui aussi. Et ce sont tous les contribuables qui doivent compenser, tant à Québec qu'à Ottawa, avec des impôts plus élevés ou en se faisant imposer des mesures d'austérité. C'est ça, une des conséquences de notre statut actuel de province. Pour le moment, la clé, c'est au Parlement fédéral qu'elle se trouve. Là-dessus, je vais céder la parole à mon collègue critique en matière de finances, le député de Joliette, Gabriel Sainte-Marie. Bon, ben merci, Réal. Bonjour à vous. La fiscalité internationale, c'est compliqué. Depuis toujours, à chaque fois que des organismes demandent au gouvernement de faire quelque chose pour combattre l'utilisation des paradis fiscaux, le gouvernement répond toujours la même chose. On peut rien faire, ça peut se régler que sur la scène internationale, on perdrait en compétitivité si on agissait seul. Vous savez, la lutte au changement climatique, c'est compliqué aussi. Pendant 10 ans, à chaque fois que des groupes demandaient au gouvernement Harper de faire quelque chose, ils répondaient toujours la même chose. On peut rien faire, ça peut se régler que sur la scène internationale. On sait tous que c'était un prétexte pour ne rien faire. Les groupes environnementaux ne demandaient pas de se retirer des efforts internationaux. Ils demandaient simplement que le Canada agisse aussi à l'interne, qu'il fasse le ménage dans sa propre cour. Pour les paradis fiscaux, c'est pareil. Il faut agir à l'international, il faut aussi agir chez nous. Puis c'est possible. Puis c'est ce que ma motion vise à démontrer. La Barbade, c'est le paradis fiscal du Canada. C'est la deuxième destination d'investissement canadien à l'étranger, même si c'est une toute petite île de rien. Puis encore, c'est comptabilisé comme des investissements, mais en fait, c'est juste des trucs comptables. Il n'y a pas d'activité réelle là-bas. Vous savez, si la Barbade est devenue le paradis fiscal du Canada, c'est pas grâce à une décision prise à l'international. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement du Canada.
Elle a été prise sans le consentement du Parlement, en plus. C'est ici qu'on a créé le problème, c'est ici qu'on va pouvoir y mettre fin. Un peu comme les groupes environnementaux ont réussi à le faire avec les changements climatiques sous les conservateurs, je veux démontrer qu'il est possible d'agir ici même. La motion apporte une solution concrète et bien précise. Si le Parlement l'adopte, les compagnies canadiennes ne pourront plus utiliser leur filiale à la Barbade pour éviter de payer leurs impôts ici. Lorsqu'ils vont rapatrier leurs profits, ils seront imposés ici. Comme n'importe quel revenu de n'importe quel contribuable qui n'a pas les moyens de se payer un fiscaliste créatif et un peu tordu. Je dis pas que ça règle tout. Il va falloir continuer à travailler fort sur la scène internationale. Il va falloir faire en sorte que les profiteurs ne puissent plus utiliser les différences entre les différents régimes fiscaux pour segmenter leur activité puis plus payer d'impôts nulle part. L'époque est propice pour faire des avancées réelles de ce côté-là. Les États, partout dans le monde, ont des problèmes d'argent. Un peu partout, la population subit l'austérité. Il commence à y avoir une indignation réelle face aux paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est un vrai cancer qui ronge nos sociétés. Mais on n'a pas besoin d'attendre que toute la planète s'entende là-dessus. Les plus gros utilisateurs des paradis fiscaux, ce sont les banques. Il est difficile d'avoir des chiffres précis, mais on sait que c'est la majorité de l'argent dans les paradis fiscaux qui proviennent du secteur financier. Le Canada a une capacité d'agir que d'autres pays n'ont pas. Le secteur bancaire au Canada, c'est un secteur protégé. Les banques ne sont pas soumises à la concurrence internationale. Les banques canadiennes ne peuvent pas déménager ailleurs. La loi sur les banques le leur interdit. Ça signifie que le Canada peut agir contre les paradis fiscaux sans diminuer leur compétitivité, sans provoquer leur départ. En d'autres mots, on peut agir. J'ai ciblé la Barbade parce que c'est le principal canal par lequel transite l'argent canadien dans les paradis fiscaux. Mais les conservateurs ont ouvert la porte à l'utilisation d'autres paradis fiscaux en 2009. Eux aussi l'ont fait en cachette par règlement sans que le Parlement n'en débatte. Ça, c'est le fichu règlement 5907, celui qui est ciblé dans la motion. Il concerne la Barbade, bien sûr, mais il concerne aussi 22 autres paradis fiscaux. Ça, là, c'est pas un enjeu partisan dont on parle ici. Les libéraux ont autorisé l'utilisation de la Barbade. Les conservateurs en ont autorisé d'autres. Mais jamais, jamais le Parlement n'en a autorisé aucun. Bon, je vais être bien franc avec vous, je ne m'attends pas à ce que les ministres du gouvernement votent en faveur de la motion. Le gouvernement refuse toujours de se faire forcer la main en matière de fiscalité, c'est comme ça. Mais aux affaires émanant des députés, où la motion est débattue, il n'y a pas de ligne de parti. Aux affaires émanant des députés, les députés libéraux ne représentent pas le gouvernement. Puis les députés conservateurs ne représentent pas l'ancien gouvernement non plus. Tous, ils représentent des gens, du vrai monde qui se cotise par ses impôts pour qu'on vive dans une meilleure société. Les conservateurs voudraient que les gens payent moins d'impôts. Certains libéraux, certains néo-démocrates voudraient qu'on mette fin à l'austérité. Peu importe leur motivation, ils peuvent tous s'entendre sur une chose. Il faut que chacun paye sa juste part. Il n'y a pas de raison pour que les profiteurs à cravate se sauvent avec la caisse dans les paradis fiscaux. Le débat de demain va servir à mettre l'enjeu sur la table. En juin, il y aura une deuxième heure de débat, puis un vote. Entre les deux, moi, je compte aller voir le plus grand nombre de députés possible de tous les partis. Je tiens à le rappeler, le Parlement n'a jamais autorisé l'utilisation des paradis fiscaux. Jamais. C'est ce qu'il ferait s'il rejetait la motion. Aussi, j'ai bon espoir qu'au final, la motion va être adoptée. Merci. Est-ce que vous avez déjà approché les autres partis pour voir s'il y avait de l'ouverture ou pas? Et puis, deuxième question, pourquoi la Barbade? Pourquoi seulement la Barbade? Pourquoi eux en premier? Bon, justement, là, demain, on met la table. Après ça, on va essayer d'aller rencontrer le plus de députés possible pour les en convaincre. Donc, c'est l'objectif. Pas de façon systématique, non. Pourquoi la Barbade? Parce que la Barbade, c'est le paradis fiscal du Canada. Le traité a été conclu dès les années 80, il a été modifié à la fin des années 99. C'est la deuxième place où on envoie le plus d'argent, 71 milliards. Donc, la Barbade, c'est le paradis fiscal du Canada. 40% de l'argent de la Barbade, là, ce sont les paradis fiscaux, ça vient du Canada.
Donc, ça l'envoie un message clair. C'est le plus gros problème. Dans les notes techniques, vous pourrez comparer les chiffres. Là, 71 milliards, alors que le Panama, on parle de 130 milliards, même pas, 130 millions, excusez, même pas. Hein? Donc, le canal là, de l'argent des paradis fiscaux, c'est pas le canal du Panama, c'est la Barbade. Vous n'auriez pas pu faire une notion générale, genre tout argent qui revient d'un paradis fiscal doit payer de l'impôt? On voulait être précis, concret. Pour cette motion-là, on change un règlement qui n'a jamais été débattu au Parlement pour faire en sorte que le traité international s'applique. Ça l'envoie un message fort. Aussi, la Barbade, c'est les paradis fiscaux. Là, ça passe par la Barbade très souvent pour revenir au Canada à cause de cet accord de ce règlement de complaisance-là. Sur un autre sujet, on apprend aujourd'hui que le premier ministre Justin Trudeau avait encore des sociétés à numéro. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est légal? Là-dessus, je laisserai mon chef. Écoutez, le problème avec ça, qui est un problème majeur, là, c'est que ça n'a pas été déclaré. M. Trudeau a fait une divulgation de ses avoirs à l'automne dernier, après l'élection, comme on l'a tous fait. Maintenant, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il a omis de déclarer ses intérêts dans ces compagnies-là. Alors ça, évidemment que je ne sais pas comment il va expliquer cette omission-là, mais ça m'apparaît vraiment problématique. D'armes à l'Arabie Saoudite, on apprend que Stéphane Dion a signé et a approuvé l'accord il y a quelques semaines environ. Donc, votre réaction face à ça aussi? Bien, c'était un désastre annoncé. Là. Il disait depuis longtemps, il l'a fait. Alors, quant à moi, c'est une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. On s'entend que l'Arabie Saoudite, là, c'est pas la France, ni l'Angleterre, c'est un pays où on a de sérieux problèmes quant au respect des droits de l'homme. La population vit dans un régime de terreur, des actes qu'on a déjà qualifiés de barbares qui sont posés là-bas. On connaît différents cas. Alors, transiger avec ces pays-là, envoyer des armes à quelqu'un à qui on reproche de terroriser la population, j'ai bien de la difficulté à comprendre qu'on puisse justifier cette transaction-là. Je comprends que M. Dion nous dit que c'est dans l'intérêt du Canada, il y a certaines craintes. Moi, la question que je me pose, c'est quels sont les intérêts que M. Dion protège en donnant suite à ce contrat-là. Quant à moi, c'est... Les ministères ont recommandé d'approuver les permis d'exportation, défense et affaires mondiales. On reprochait aux conservateurs de ne pas écouter leurs fonctionnaires. M. Dion écoute ses fonctionnaires. Est-ce que Écoutez, je ne sais pas pourquoi et comment ces recommandations-là sont arrivées là, mais sur le dossier, là, vous me posez la question, qu'est-ce qu'on en pense que le gouvernement continue dans cette voie-là et vende des armes à l'Arabie Saoudite? Ça m'apparaît tout simplement, carrément inacceptable. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans un ministère ou deux ou plus qui ont dit oui, on le fait, et pourquoi ça a été fait, ça c'est à vérifier. Mais moi, ça m'apparaît inacceptable et je pense que M. Dion devrait nous expliquer quels sont les intérêts qu'il protège en faisant en entérinant cette transaction-là. Je le disais plus tôt dans un point de presse, si vous allez faire un vox pop à Montréal ou à Toronto ou ailleurs au Canada et vous demandez aux gens ce qu'ils en pensent de cette vente d'armes-là, je serais bien étonné que vous arriviez avec des résultats qui justifient la transaction. Je pense qu'au contraire, 80%, sinon davantage, des Canadiens sont contre cette transaction-là. Puis quand on pense au Québec, moi, j'ai pas rencontré une seule personne du Québec qui me dise oui, c'est une bonne idée. Alors, en autant que je suis concerné, là, 100% des Québécois disent non. Alors, quels sont les intérêts que Stéphane Dion protège? Je le sais pas. Je pense qu'il y a un peu les mains liées, d'une certaine façon. Ah, possible, il faudrait peut-être lui demander. Mais vous savez, le Canada a déjà refusé d'entériner des contrats signés pour différentes raisons. Je pense qu'il peut le faire. C'est un cas patent où, à mon avis, il aurait dû le faire. Pour ne pas suivre la stratégie des conservateurs, le gouvernement Trudeau a décidé de retirer les CF-18 là, en Syrie. Alors, ils ne se sont pas sentis liés par cette politique-là qui avait été adoptée au préalable. C'est un engagement avec les pays étrangers de collaborer là-bas. Le gouvernement Trudeau a dit que dans ce cas-ci, on pouvait revenir sur les engagements pris par le gouvernement précédent. Alors, la vente d'armes en Arabie Saoudite, c'est moins important. Quant à moi, c'est inacceptable. Merci. Merci.
l'envoyer.